Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de suivre ce journal sur LCA, la chaîne au cœur de l'Afrique, au sommaire de l'actualité. Sa Majesté Untamba, c'est le nom que porte désormais Mindjédeba Tiambiano, le nouveau roi du Goulmou. Le 32e de la lignée des Numbado a été intronisé ce matin même à Fadangourma, le film de la cérémonie en début d'édition. Et puis l'autorité de régulation des communications électroniques et des postes affûte sa stratégie de contrôle des réseaux de téléphonie mobile. Elle met à la disposition des Burkinabés une application mobile capable d'évaluer les opérateurs de réseaux mobiles. Les détails dans un instant. Le directeur général de l'Organisation mondiale pour le commerce rend le tablier. Le Brésilien Roberto Azevedo a renoncé à son poste hier au cours d'une réunion virtuelle. Une démission précoce et inattendue qui pourrait être une occasion pour l'Afrique d'obtenir un représentant à la tête de l'organisation internationale. On en parle dans ce journal. Voilà pour le sommaire de ce 20h. Merci de nous suivre. On débute ce journal avec cette information des services de la brigade des sapeurs-pompiers. Dans la matinée de ce vendredi 15 mai, aux environs de 7 h du matin, 2 camions remorques sont entrés en collision sur l'axe Ouagadougou-Koupéla, plus précisément dans le village de Wayenne. Le bilan fait état de 3 victimes incarcérées et décédées et un blessé évacué à Ouagadougou. Les opérations de désincarcération ont permis d'extraire les 10 victimes. Le royaume du Goulmou a désormais à sa tête un nouveau Numbado. Sa Majesté Untamba, 32e roi de la lignée royale du Gourma, a été intronisé ce matin même à Fadangourma. Il a désormais la charge de gérer les affaires internes de son royaume et de conserver les acquis des us et coutumes des royaumes vassaux dont il a la charge. Le film de l'intronisation de Sa Majesté Untamba avec notre envoyé spécial Benjamin Kwame. Il s'appelle Sa Majesté Untaba. En langue Gourmachema, Dieu a uni, personne ne peut séparer. Untaba dit être donc un rassembleur. Après près d'une semaine où il est resté enfermé dans sa famille d'accueil, comme le veut la tradition, Sa Majesté effectue sa rentrée en grande pompe vers le palais royal. Accompagné par les gardiens du royaume, à cheval pour certains, dans ses cris de joie et d'allégresse pour d'autres. Une foule immense qui ne veut pas se faire compter l'événement. Le roi est là, désormais parmi ses sujets, dans le palais royal. Puis débute proprement la cérémonie d'intronisation. Respect des traditions oblige, aucune chaussure n'est permise après ces tracés. Nous sommes à présent dans le palais royal et c'est l'heure des rituels. Il faut présenter aux mânes des ancêtres du lait frais de vache, du miel et du petit mil pour marquer la postérité et la protection. Puis s'ensuit l'immolation du poulet blanc. La même scène se poursuit à l'extérieur des cases royales. Il s'agit ici de montrer aux yeux de tous que Untaba est le nouveau roi du Goulmou. Et cela passe par l'immolation d'un bélier, puis d'un taureau qui ont vu leur sang être aspergé dans la cour. C'est le sens du sacrifice. Tous ces sacrifices et rites se déroulent sous le regard bienveillant des ministres du royaume, dites très influents, et de parents, amis, proches et connaissances venus très nombreux pour la circonstance. Une autre étape de cette intronisation, et non des moindres, la cérémonie d'allégeance. Il est question de saluer ou de féliciter le nouveau roi. Et cela s'accompagne de gestes symboliques. D'abord les familles maternelles, ensuite princières, enfin les proches, amis et autres sujets. Cette allégeance se poursuit sur cette case spéciale où se tiendront désormais le conseil du royaume. Sa Majesté Untaba est de la lignée de Yenkilima, son grand-père, et 18e roi du royaume. Sa Majesté Untaba a été élu par un collège de sages. Désormais, il devra diriger la région de l'Est, la plus grande du Burkina Faso, avec ses 5 provinces, le Gourma, la Nyanya, la Tapoa, la Kompienga et la Komandjari. Mais ce n'est pas tout. Le lundi prochain, un autre roi sera intronisé pour le même royaume du Goulmou.
L'Organisation mondiale de la santé, désormais disposée à soutenir la médecine traditionnelle dans le cadre de la lutte contre le Covid-19. Dans un communiqué, l'agence spécialisée de l'ONU dit reconnaître que la médecine traditionnelle complémentaire et alternative recèle de nombreux bienfaits. Les Africains méritent d'utiliser des médicaments testés selon les normes qui s'appliquent aux médicaments fabriqués pour les populations du reste du monde. Souligne le même communiqué, relevant que même lorsque des traitements sont issus de la pratique traditionnelle et de la nature, il est primordial d'établir leur efficacité et leur innocuité grâce à des essais cliniques rigoureux. L'OMS affirme œuvrer de concert avec les instituts de recherche pour sélectionner les produits issus de la pharmacopée traditionnelle sur lesquels les investigations peuvent être menées afin de déterminer leur efficacité clinique et leur innocuité dans le traitement de la Covid-19. L'élan de solidarité en faveur de la lutte contre la Covid-19 se poursuit. Dr Lassina Zerbo, secrétaire exécutif de l'organisation du traité d'interdiction complète des essais nucléaires Otis, lui a choisi de faire un don de matériel médical estimé à près de 17 millions de francs CFA au personnel soignant. Gilles Asda et Achille Ouedraogo nous font le point de la cérémonie de la remise des dons. Suivez plutôt. Par la Banque centrale. Répondant à l'appel à la mobilisation générale lancé par le président du Faso, le docteur Lassina Zerbo fait parler son cœur. Dans la lutte contre le Covid-19, l'homme apporte par le biais du président un important lot de matériel à l'intention du Chorus. C'est notre compatriote docteur Lassina Zerbo qui a répondu pour accompagner les efforts du Chorus afin de lutter contre le Covid-19, qui a remis au chef de l'État un lot d'équipements, de matériel de protection. Ce lot d'équipements d'une valeur de près de 17 millions de francs CFA est destiné au personnel de première ligne dans la lutte contre la pandémie du coronavirus. En rappel, le docteur Lassina Zerbo, physicien de son État, est le secrétaire exécutif de l'OTIS, organisation du traité d'interdiction complète des essais nucléaires. Le point sur la situation du Covid-19 au Burkina Faso avant de poursuivre ce journal. À la date du 13 mai, le Burkina enregistre 7 nouveaux cas confirmés, dont 6 cas à Ouagadougou et un cas à Bobo-Dioulasso. On enregistre également 3 nouveaux cas de guérison, portant le nombre de guéris à 595. Le nombre total de cas confirmés depuis le 9 mars est de 780. C'est une décision personnelle et je suis convaincu que cette décision se sert au mieux les intérêts de cette organisation. Je ne nourris aucun projet politique. Tels sont les propos du directeur général de l'Organisation mondiale du commerce, Roberto Azevedo, qui a annoncé hier sa démission lors d'une réunion virtuelle de tous les membres de l'OMC. Une démission précoce et inattendue qui pourrait être une occasion pour l'Afrique d'obtenir un représentant à la tête de l'OMC. L'un des favoris étant le Nigérien, Yonor Frédéric Aga. Explication avec Ahmed Nanema. L'OMC, l'Organisation mondiale du commerce, se trouve dans une situation inconfortable. Mise en difficulté par les États-Unis, l'instance d'appel de l'organe de règlement des différends de l'OMC, dont la nomination des juges est bloquée par Washington, n'est plus opérationnelle depuis maintenant près de 2 ans, faute de magistrats suffisants. Aujourd'hui, le directeur général Roberto Azevedo démissionne en pleine crise du Covid-19. Des raisons familiales seraient à l'origine de la démission du chef de l'OMC qui affirme être convaincu que sa décision est pour les intérêts de l'institution et non pour des ambitions politiques. Le départ prématuré du Brésilien intervient au moment où l'économie mondiale enregistre son plus violent coup de frein depuis la Grande Dépression des années 1930. Cependant, les commandes de l'Organisation mondiale du commerce pourraient se retrouver dans les mains d'un Africain, l'un des directeurs généraux adjoints étant le Nigérian Yonor Frédéric Aga. Il entame son premier mandat de directeur général adjoint de l'OMC le 1er octobre 2013 et est reconduit pour un deuxième mandat de 4 ans depuis le 1er octobre 2017. Yonor Frédéric Aga a été nommé ambassadeur du Nigeria auprès de l'OMC en 2005. En cette qualité, il a été négociateur en chef suppléant pour le cycle de Doha et chef du bureau commercial du Nigeria auprès de l'OMC.
L'Afrique pourra-t-elle enfin obtenir un représentant à la tête de la grande institution commerciale au monde, quand on sait que le diplomate burkinabé Ablassi Ouedraogo n'y avait pas réussi après sa nomination en 1999 au poste de directeur général adjoint de l'OMC. L'ONU peine encore à trouver un successeur à l'ancien envoyé spécial pour la Libye, Ghassan Salamé. Mais un nom est en tête de liste des consensus. Il s'agit de la diplomate ghanéenne Anna Tété. Cette diplômée en droit a été 2 fois ministre dans son pays avant de se mettre au service des Nations Unies. Anna Tété occupe actuellement le poste de représentante spéciale de l'ONU auprès de l'Union africaine et dirige le bureau des Nations Unies auprès de cette instance. Elle a été facilitatrice du forum de haut niveau pour le règlement du conflit au Soudan du Sud entre 2017 et 2018. Si Anna Tété fait actuellement l'unanimité pour succéder au poste d'envoyé spécial en Libye, sa confirmation mettra fin à des mois de division au sein de l'ONU. Actuellement et jusqu'en fin juin, c'est la vice-représentante de l'envoyé spécial, l'américaine Stephanie Williams, qui occupe ce poste par intérim. Une vidéo largement diffusée sur les réseaux sociaux crée de nouvelles tensions diplomatiques entre l'Algérie et le Maroc. Dans la vidéo en question, on y voit un homme présenté comme le consul du Maroc à Oran s'entretenir avec des ressortissants marocains. Ces derniers se plaignent des difficultés qu'ils rencontrent pour rentrer dans leur pays, les frontières étant fermées depuis le mois de mars en raison du coronavirus. L'homme se livre à des explications et on entend la phrase « Nous sommes dans un pays ennemi ». Des propos controversés qui ont fait réagir le ministre algérien des Affaires étrangères qui a fait savoir dans un communiqué que cette qualification, si elle venait à être établie, est une violation grave des us et coutumes diplomatiques qui ne sauraient être tolérées. Pour ce faire, l'Algérie demande aux autorités marocaines de prendre les mesures appropriées pour éviter toute répercussion sur les relations bilatérales. Depuis des années, les relations entre les deux voisins sont tendues sur la question du Sahara occidental, un territoire que le Maroc contrôle en grande partie. Alger, de son côté, soutient les indépendantistes du Front Polisario. Le réseau Maître, c'est le nom d'une nouvelle application mobile qui vous donne la possibilité d'évaluer les opérateurs de téléphonie mobile. Une plateforme numérique créée par l'autorité de régulation des communications électroniques et des postes en vue d'assurer une meilleure qualité de service des opérateurs de réseau mobile à ses utilisateurs. Le lancement de la dite application a eu lieu ce matin même à Ouagadougou. On en sait plus avec Judith Chimadi et Bachirou Sawadogo. Le réseau Maître, une nouvelle application que vous pouvez désormais installer sur vos smartphones. Il permet de mesurer la qualité de services fournis par les opérateurs de réseau mobile partout au Burkina Faso. C'est la nouvelle trouvaille de l'ARCEP, l'autorité de régulation des communications électroniques et des postes. La première action à faire, c'est d'installer cette application en allant sur Google Store. Si on a un terminal Android ou sinon si Apple Store, si on détient un iPhone ou un iPad. Une fois que l'application est installée, lorsque nous les lançons, comme l'a rappelé les techniciens, c'est un outil intuitif, ergonomique, convivial et facile d'utilisation. Les différents menus sont là, sur lesquels l'utilisateur peut lancer les différents tests, aller consulter les résultats, se faire une idée des résultats qui sont là. Une application qui va faire bouger les lignes pour ce qui est de la qualité de service offert par les opérateurs de téléphonie mobile. Le réseau Maître permet par ailleurs l'édification d'une base de données. Aujourd'hui, Réseau Maître permet aux consommateurs eux-mêmes d'évaluer la qualité de leur communication. Et ce qui est important derrière, ça permet de centraliser des données et permettre donc à l'ARCEP d'évaluer, d'apprendre de ces données et de prendre les mesures qui s'imposent afin de faire une bonne régulation. Ça permet à nous aussi de nous inspirer de ces données et de prendre donc les mesures, les politiques donc qui s'imposent. Tout ça pour améliorer les communications électroniques. En sus, les opérateurs de réseau mobile y trouvent également leur compte. Le réseau Maître leur permet d'engager des actions appropriées qui répondent aux besoins des consommateurs tout en redynamisant davantage le secteur de la télécommunication au Burkina Faso.
On termine ce journal en Namibie où le président Aja Geingob a ordonné le gel de l'achat de nouveaux véhicules pour les ministres et hauts fonctionnaires de l'État durant les 5 prochaines années. Cette décision entre dans le cadre des mesures d'austérité prises par son gouvernement pour lutter contre la pandémie du coronavirus. Dans le cadre des mesures d'austérité, le président Geingob a également ordonné un plafonnement de la consommation mensuelle du carburant par les fonctionnaires. Selon la présidence namibienne, cette mesure devrait se traduire par des économies d'environ 200 millions de dollars namibiens, soit plus de 6 milliards de francs CFA pour les 5 prochaines années. Ces mesures interviennent alors que la Namibie s'achemine vers une crise économique caractérisée par une baisse des recettes publiques et aggravée par des sécheresses récurrentes au cours des 5 dernières années. Rien qu'en 2019, plus de 30 millions de dollars US ont été redirigés vers l'aide aux victimes de la sécheresse pour plus de 600 000 Namibiens dans les 14 régions du pays. À ce jour, la Namibie enregistre près de 16 cas confirmés de Covid-19 sur le territoire pour 12 guérisons et aucun mort. Voilà qui met fin à ce journal. Merci de l'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous demain pour un autre bulletin d'information. D'ici là, portez-vous bien. Bonne suite de programme sur LCA, la chaîne au cœur de l'Afrique.